Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un tuto maquillage, genre de look dont vous avez besoin pour un entretien d'embauche par exemple, ou pour un rendez-vous important. Voilà, un look make-up passe-partout mais dans lequel vous vous sentirez bien et en confiance. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc je commence déjà à mettre ma mèche, parce que c'est pas une frange, sur le côté. Petite astuce, hein, si vous vous maquillez avant de partir à un rendez-vous important, ne vous maquillez pas habillé dans la tenue que vous allez mettre pour le jour du rendez-vous parce que c'est sûr et certain, vous allez vous tacher et vous n'aurez plus qu'à aller rechercher une autre tenue, rester en peignoir ou en pyjama et puis après vous vous habillez à la dernière minute. Donc là en ce moment j'utilise des produits de la marque Filorga, j'ai un sérum pour le visage et une crème hydratante, donc je commence toujours par le sérum. N'oubliez pas que bien hydrater votre peau, c'est ce qui vous permettra aussi d'avoir un plus joli maquillage parce que l'hydrater c'est surtout la préparer aussi au maquillage. Ensuite après le sérum, je mets ma crème hydratante et je descends ma crème hydratante toujours dans le cou et le décolleté. Sachez que la peau du cou et du décolleté c'est une surface de peau qui est assez fine, donc il faut vraiment en prendre soin. Surtout quand on a plus de 30 ans comme moi. Je sais que beaucoup d'entre vous se passent de base de maquillage ou estiment que la crème hydratante ça suffit. Moi, quand j'ai vraiment des rendez-vous importants comme ça, je veux vraiment que mon maquillage tienne bien, je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc pour moi, ça sera une base hydratante, mais si vous avez la peau grasse, utilisez une base pour peau mate. Oh là là, j'y arrive pas. Une base pour peau grasse, c'est-à-dire une base matifiante. Voilà, j'y arrive. Et là, c'est pareil, je l'étale comme une crème hydratante. Et ce que je peux vous conseiller aussi, si vous avez la peau mixte, c'est utiliser une base hydratante aux endroits où vous avez la peau sèche et une base matifiante sur la zone T. Maintenant le fond de teint. Alors le conseil que je peux vous donner au niveau du teint, c'est surtout de ne pas trop en faire. Si vous avez une peau avec pas d'imperfections ou pas beaucoup d'imperfections, misez plutôt peut-être sur une bébé crème, une CC crème, et camouflez toutes les petites imperfections ou les cernes avec un anti-cerne et ça suffira. Si par contre vous avez beaucoup d'imperfections et que vous vous sentez pas à l'aise dans le fait d'arriver à un entretien en face d'une personne qui va peut-être un petit peu vous impressionner, vous pouvez miser sur un fond de teint un peu plus couvrant, mais attention, gardez toujours la main légère parce qu'il ne faut pas quand même qu'on voit une couche épaisse de fond de teint. Le fond de teint que j'aime bien utiliser dans ces cas-là, c'est le Ilsi Mix de Bourjois parce que pour moi, c'est un bon mix entre le fond de teint et la bébé crème. Je trouve qu'il est léger, il a une bonne hydratation, il est vraiment très sympa à utiliser. Surtout, il fait pas paquet, il fait pas de couche épaisse sur le visage, donc pour moi c'est vraiment une bonne alternative, c'est le fond de teint idéal. Bien sûr, choisissez-le toujours de la couleur de votre peau, c'est hyper important et si jamais vous avez un doute sur deux teintes, soit vous les mélangez ou soit vous prenez une teinte plus claire, quitte à réchauffer après avec une poudre bronzante, mais il vaut mieux prendre un peu plus clair que trop foncé. Vous voyez, j'essaie vraiment de prendre un fond de teint qui soit pas trop différent du reste de ma peau. Si jamais vous sentez que vous avez une différence de couleur, étirez votre fond de teint un petit peu dans le cou, mais faites attention à ne pas tacher vos vêtements. Voilà, c'est tout pour le fond de teint. Moi, je n'en ferai pas plus parce que j'estime que ma peau est assez bien aujourd'hui. Elle n'est pas parfaite, mais au moins ça fait naturel. Pour l'anti-cerne, je vais prendre celui de chez Tarte qui est le Light Sand. Attention, cet anti-cerne est vraiment très épais, donc surtout, faut pas en mettre beaucoup. Et donc là, j'en mets sur mon cerne avec un pinceau, mais après, je viens retravailler la matière avec ma Beauty Blender. N'oubliez pas quand vous mettez de l'anti-cerne de bien aller jusqu'au ras des cils. Souvent c'est une zone que vous oubliez et c'est bien dommage parce que ici c'est assez pigmenté. N'en mettez pas beaucoup, mais un tout petit peu pour que ce soit bien unifié sous votre œil. Et avec ce qui vous reste, faites aussi les paupières mobiles et paupières fixes. Je ne change pas les bonnes habitudes et je prends ma poudre libre de chez Makeup Forever pour matifier mon teint et le fixer. Donc dans ces cas-là, moi j'aime bien utiliser une petite houppette comme ça et je tapote ma poudre sur mon fond de teint. Je relisse un petit peu le dessous de mon œil et pour plus de précision, je poudre le contour de l'œil avec un pinceau. Je fais pareil pour la paupière mobile. Les sourcils, en ce moment j'aime bien utiliser le kit de sourcils Brow Artist de chez L'Oréal. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce que dedans vous avez une petite cire et une petite poudre et surtout parce que ce sont des couleurs assez neutres qui correspondent bien en ce moment à la couleur de mes sourcils, ça va bien avec la couleur de mes cheveux. Je commence par brosser mes sourcils avec un goupillon pour les remettre un peu en place et surtout pour enlever le fond de teint et la poudre qui ont pu se glisser à l'intérieur. Je mélange la cire et la poudre, je fais un mélange des deux, je trouve que ça marche mieux. La forme de mes sourcils me convient
plutôt bien. Donc surtout ce que je vais faire, c'est combler les petits trous, les petits manques et puis leur donner un tout petit peu plus d'intensité. Mais je ne vais pas totalement les transformer ou faire des sourcils hyper bien dessinés, hyper rectilignes, tout ça. En ce moment, j'aime pas trop ça. Même si je pouvais laisser mes sourcils comme ça, je les laisserai. À chaque fois que je finis de maquiller mon sourcil, moi je repasse toujours un petit peu le goupillon dedans pour enlever l'excédent de produit, les rendre un peu plus naturels. Je vous avoue que le maquillage des sourcils, c'est vraiment pas quelque chose pour lequel je suis très très maniaque. C'est plutôt même un truc qui me gonfle un peu. Moi, j'ai déjà les sourcils assez noirs, assez bien épilés. Je dis pas qu'ils sont parfaits, mais voilà. Je suis vraiment pas maniaque avec ça, quoi. Voilà, au niveau de l'intensité, pour moi, c'est largement suffisant. Maintenant, pour un peu plus de sécurité au niveau de mes sourcils et pour qu'ils restent bien en place, je vais utiliser le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. Donc là, ça va être un gel transparent fixant pour mes sourcils. Alors les sourcils, quand on les brosse, c'est d'abord vers le haut et ensuite on passe la pointe de la brosse sur l'extérieur du sourcil pour les remettre bien en place. On brosse pas ses sourcils à l'horizontale, jamais jamais. Alors moi je vais surtout miser sur les yeux. Donc je vais essayer de m'adapter surtout à un grand nombre d'entre vous et c'est pour ça que je vais plutôt miser sur les yeux plutôt que sur la bouche. Là je vais essayer de faire des lèvres un petit peu plus discrètes et de mettre plutôt mon regard en valeur. Je vais commencer par intensifier la ligne de mes cils supérieurs avec un crayon colle marron. Donc là je vais m'en servir un peu comme un eyeliner sauf que je vais le dégrader. Donc je cherche à avoir une ligne fine au ras de mes cils mais pas quelque chose de trop net et trop précis puisque de toute façon je vais le dégrader donc je vais pas m'embêter. Parce que moi en plus j'ai des petites paupières mobiles donc si je fais un trait trop épais ma paupière mobile va disparaître. Là pour dégrader mon trait je prends un pinceau plat et je viens passer l'arête de mon pinceau sur le trait pour le dégrader. Et vers la fin, je dégrade mon trait pour l'épaissir un tout petit peu. Moi j'ai choisi un crayon marron parce que ça me semble être une couleur plus naturelle, mais si vous préférez mettre un crayon noir, mettez un crayon noir. Pour les fards à paupières, je vais utiliser ma palette de fards à paupières Naked de chez Urban Decay. C'est la Ultimate Basique. Et je vais prendre la couleur Lockout. J'enlève l'excédent du fard à paupières sur le dos de ma main. Je pose mon pinceau à plat et je viens intensifier le coin externe de mon œil. Donc en fait, je fais comme un petit V. Quand j'arrive vers le haut de mon œil, je commence à relâcher la pression du pinceau pour pouvoir avoir un joli dégradé. Je répète cette opération une deuxième fois. Et là, je commence à travailler ma structure. Ou ma banane, comme vous voulez. Maintenant, je vais prendre une deuxième couleur qui est une couleur un petit peu plus claire qui s'appelle Face. Et là, avec la pointe de mon pinceau, je vais venir travailler ma banane. Bien sûr, il ne faut pas que la couleur reste telle qu'elle parce que là, vous voyez, elle est juste posée. Maintenant, je vais la dégrader avec un autre pinceau propre. Voilà, c'est un pinceau un peu fluffy, comme on dit. Et là, je dégrade la fin de ma couleur. Alors ça, je le dis, je le répéterai jamais assez. Si vous voulez être bien maquillé, il faut prendre le temps de bien le faire. Même quand on est experte, moi je sais que voilà, si j'ai vraiment besoin d'être présentable, je vais tout faire en fonction de ce rendez-vous et je vais prendre voilà, le temps nécessaire avant pour bien me préparer. Donc si vous voulez un beau maquillage, il est vraiment important de prendre le temps de s'appliquer. Comme j'ai un peu perdu mon trait marron au coin externe de mon œil en dégradant avec mes fards, je vais juste rajouter un tout petit peu d'intensité au ras de mes cils. Donc je reprends mon crayon colle marron. Je ne vais pas maquiller le dessous de mon œil, c'est pas quelque chose que j'apprécie tellement chez moi de maquiller le dessous d'œil. Je le maquille uniquement quand je mets du colle à l'intérieur de la muqueuse, à l'intérieur de l'œil. Or, c'est pas du tout ce que je vais faire là parce que je vais essayer de rester quand même assez naturel. Donc si vous êtes plutôt du genre à vous frotter les yeux et à constamment vous toucher les yeux, utilisez un mascara waterproof, histoire que vous n'arriviez pas avec des yeux de panda le jour de l'entretien. Celui que j'utilise en waterproof, c'est l'Ultra-Juice Curl de chez Sephora. Si vous me connaissez, ça risque de pas trop vous surprendre. Je ne le dirai jamais assez, mais vraiment j'adore ce mascara. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs. Allez, maintenant je vais finir le teint et pour ça je vais utiliser ma poudre bronzante chouchou du moment. Alors je m'en passe pas, vous allez la voir peut-être à toutes les vidéos. Donc c'est la Glam Bronze de chez L'Oréal, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, rien de nouveau. Avec mon gros pinceau, je viens prendre toutes les couleurs, je mélange et je viens travailler le dessous de ma pommette. Je remonte légèrement sur ma pommette, je ne m'en sers pas comme blush, attention. À la racine des cheveux.
J'ai pas envie de rétrécir mon front, c'est juste pour lui donner un petit peu plus de couleur. Le blush, alors pour moi c'est super important le blush parce que c'est vraiment ce qui va me donner bonne mine. C'est un Mineralize et la couleur c'est Gleeful. Donc là je vais en mettre surtout sur le dessus de ma pommette, le bombé de ma joue. Alors pourquoi je le prends rose et par exemple pas orange ou une autre couleur, c'est parce que j'ai pu remarquer que le rose c'est ce qui me donnait le plus un petit côté frais. Du coup comme j'ai mis un blush rose, je vais rester dans les tons roses pour la bouche. Je vais d'abord dessiner le contour de ma bouche avec un crayon de chez NYX, c'est le Slide On. La couleur c'est le Nude Suede Shoes. Je pense que c'est en référence à la chanson d'Elvis. Et là, je viens remplir l'intérieur. Et pour leur redonner du volume, je vais appliquer par-dessus un gloss de chez MAC. Celui-ci, c'est le Mineralize Glass The Zone. Le maquillage est terminé. Pour moi, c'est vraiment le style de maquillage qui me convient quand je vais à un rendez-vous important. Ça me met en valeur sans vraiment trop me transformer. Enfin, je l'espère. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça me transforme beaucoup. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires, vous, quels sont vos rituels, vos petites astuces, voilà, avant un rendez-vous important. Que ce soit au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure, de votre look, ou même, voilà, si... N'importe quel rituel que vous avez, ça peut m'aider à moi, mais ça peut aussi aider les gens qui passent par là et qui lisent simplement les commentaires. On se retrouve très bientôt, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!